Tout a commencé le jour où mon mari m'a ordonné de me tenir contre le mur de la salle de bain pour ne pas gâcher ses photos d'anniversaire avec mon visage. Mais la vérité derrière notre histoire était bien plus profonde que cette simple phrase cruelle. Je m'appelle Anna, et j'étais avec Jacob depuis 4 ans, mariés depuis 2, et nous n'avions qu'un seul désir qui dominait toute notre vie, un enfant. Au début, je croyais encore que l'amour pouvait tout surmonter, mais après 6 mois d'essai, l'espoir a peu fait place au désespoir, et après 1 an sans succès, nous sommes entrés dans le monde des médecins, des examens et des peurs silencieuses. Le diagnostic m'a frappé de plein fouet, l'endométriose, une maladie qui rendait la maternité difficile pour moi. Malgré tout, je me suis battue. J'ai complètement changé de vie, j'ai réduit mon temps de travail, j'ai pris des médicaments et des vitamines, j'ai suivi tous les conseils des médecins comme si ma vie en dépendait, et d'une certaine manière, c'était le cas. Au début, Jacob était mon pilier. Il me tenait la main, me disait que nous formions une équipe. Mais à chaque échec, son regard se refroidissait, sa patience s'amenuisait, et j'ai commencé à me sentir coupable dans ma propre maison. Les conversations se sont transformées en accusations, l'intimité en tension, et finalement, il ne s'agissait plus d'amour, mais seulement de pression. Nous avons tenté la FIV à 2 reprises, sans succès, et lorsque j'ai finalement atteint mon point de rupture et eu besoin d'une pause, quelque chose a fini par se briser entre nous. Jacob voulait continuer, quel qu'en soit le prix, pas d'adoption, pas de GPA, juste se battre alors que j'étais déjà en train d'abandonner. Les disputes ont fait place au silence, le silence a des lits séparés, et nous sommes devenus 2 étrangers sous le même toit. Le jour de notre mariage, comble de l'ironie, il m'a tendu les papiers du divorce, et je n'ai même pas été surprise. J'ai signé, non pas par indifférence, mais parce que je n'avais plus la force de me battre pour quelque chose qui semblait déjà perdu. Peu après, il est parti, et ma vie est tombée dans un silence étrange qui aurait dû être un soulagement, mais qui ressemblait plutôt à un vide. Puis, le choc. 3 mois après notre dernière tentative, j'étais enceinte. J'avais d'abord ignoré les symptômes, fatigue, nausées, rien d'inhabituel jusqu'à ce qu'un test révèle soudainement 2 lignes et que mon monde s'écroule. L'impossible s'était produit, précisément au moment où tout était déjà fini. J'ai su immédiatement que je devais lui dire, non pas parce que nous étions encore ensemble, mais parce que cet enfant était aussi le sien. Alors j'ai contacté Jacob, calmement, froidement, sans espoir de réconciliation, juste pour lui dire la vérité. Mais sa réaction n'était pas celle que j'attendais. Soudain, il voulait revenir, soudain il parlait d'erreur, d'avenir, de « on peut arranger ça », comme si ce n'était pas lui qui avait tout gâché. Mais j'avais changé. J'avais compris ce que c'est que d'être abandonné quand on est au plus mal. Je n'arrivais pas à oublier comment j'avais supplié qu'on ne me laisse pas seule, et comment il était parti malgré tout. Maintenant que la vie m'offrait ce qu'il avait toujours désiré, il voulait en faire à nouveau partie. Mais j'ai dit non. Non par haine, mais par lucidité. Alors qu'il s'immisçait de nouveau dans ma vie, ma famille s'est effondrée. Mes parents et mes frères et sœurs ne me comprenaient pas. Ils me disaient de pardonner, de préserver l'unité familiale, de donner un père à l'enfant, comme si l'amour était un devoir et non un sentiment. Mais ils ignoraient les nuits que je passais à pleurer dans la salle de bain, tandis que mon mari, émotionnellement absent, était déjà ailleurs. Il ne voyait que le résultat, pas le chemin parcouru. Jacob a commencé à me mettre la pression, parlant de responsabilité, de l'enfant, d'une seconde chance, mais jamais de moi, jamais de nous en tant que personne, seulement d'un rôle que nous étions censés jouer. Et c'est ce qui a rendu ma décision définitive. Je ne voulais pas d'une vie qui ne tenait qu'à un enfant à naître. Je ne voulais pas d'un « nous » qui n'existait que par commodité. Alors je me suis tenue à ma décision. Divorce, un nouveau départ seul et la coparentalité. Des mois de conflits, de larmes et de longues conversations téléphoniques ont suivi, pendant lesquelles il m'accusait, et j'essayais de ne pas retomber dans mes vieux travers. Ma famille s'est éloignée, mes amis sont devenus mon seul soutien, et pour la première fois, j'ai appris à me débrouiller seule sans avoir à m'en excuser. Puis vint un autre tournant, la naissance. J'ai donné naissance à une fille en pleine santé, et à cet instant, tout le reste s'est estompé. Jacob était là, ma famille était là, et même si rien n'était complètement guéri, quelque chose avait changé. Le divorce a été prononcé, et la question de l'avenir de mon enfant a également été réglée. J'ai obtenu la garde, tandis que Jacob devait redécouvrir son rôle de père petit à petit, sans que nous redevenions un couple. Il a finalement présenté ses excuses tardivement, profondément, mais avec suffisamment de sincérité pour que je les accepte, non pas pour oublier, mais pour laisser partir. Ma famille est revenue lentement, imparfaite, non sans cicatrices, mais prête à ne plus jamais me perdre. Et j'ai compris quelque chose de crucial. Parfois, aimer, ce n'est pas reprendre quelqu'un,
mais le laisser partir sans se perdre soi-même. Aujourd'hui, je ne suis plus la femme qu'on met de côté pour ne pas gêner. Je suis la femme qui est partie quand il le fallait, qui est restée quand il le fallait pour être forte, et qui est devenue mère malgré les avis contraires. Et même si mon histoire n'a pas suivi le chemin conventionnel, j'ai finalement trouvé ce que j'ai toujours désiré. Non pas le mariage parfait, mais une vie qui m'appartient vraiment.